Je voudrais officiellement lancer ce jour, jeudi 25 juillet 2019, les travaux de la revue à mi-parcours de l'UAC au titre de l'année 2019. Un bilan pour évaluer la performance à mi-parcours de l'UAC et identifier les difficultés qui entravent l'exécution des travaux à certains niveaux. C'est à cela que se sont attelées les autorités rectorales, les responsables d'entités, d'écoles et chefs services. Au 30 juin 2019, l'UAC est à 32% de taux d'exécution contre environ 34% pour 2018. Une baisse qui se justifie par... À ce niveau, en termes de ressources, il y a la faible taux de mobilisation de ressources à ce niveau. Les étudiants, on a dit le mode de recrutement des étudiants, la rétrocession d'avenir de gratuité, je crois que ces deux facteurs font que le taux est faible à ce niveau pour la mobilisation des ressources. Le non-respect des règles dans l'exécution du PTA est un autre problème. On note un faible taux de 6,7% au niveau du conseil scientifique. Un projet qui est dans un laboratoire, on constitue encore le dossier et on met comme quoi on a loué le véhicule du laboratoire dans l'exécution des tâches. Non, on va bégayer après. C'est pourquoi on veut éviter ces choses-là. Non seulement ça, les tests en vigueur disent quelque part, si vous allez en mission, non. Si la mission n'est pas loin, allez exécuter. Au retour, maintenant, avec l'ordre de mission, on va vous payer. Vous voyez. Ou soit on dit, non, vous prenez une partie, au retour, vous allez prendre la partie restante. Mais les gens viennent faire du bruit sur nous. Oui. C'est voilà, expliquer ce qui fait que vous dites que vous ne souffrez pas. Nous tenons compte des tests, je vous en prie. Quant aux différentes facultés, on enregistre 14% comme taux d'exécution pour toute l'université d'Abomey-Calavi. La directrice programmation et prospective invite à une évaluation du taux d'exécution en fonction de l'élaboration d'un pourcentage défini par l'institution par rapport à ses tâches et non en se conformant obligatoirement aux 50% prévus. Pour évaluer la performance de l'exécution, moi je voulais avoir le taux réellement prévu. C'est pas systématique que ça soit 50% parce que c'est pas sûr que vous avez prévu de couper vraiment la poire en deux. Vous avez l'année budgétaire n'est pas l'année académique. Vous pouvez décider, compte tenu des activités, à quel taux vous devriez être à fin juin. Et c'est par rapport à ça qu'on va voir si il y a une performance ou pas, parce que si vous prenez systématiquement 50%, on pourrait avoir des structures à fin juin qui sont à 90% et ce ne serait pas une performance parce qu'ils auraient dû être à 100%. Elle conseille également une priorisation des ressources à des niveaux où besoin se sent afin de pallier aux problèmes de mobilisation de ressources. Comme les ressources, la mobilisation des ressources est un peu difficile pour le niveau central. Je pense qu'il faut réfléchir autrement pour mieux utiliser les ressources au niveau de l'université. Il faut prioriser réellement et il faut agir sur là où vous pensez que si on met les ressources, on a plus de résultats. Parce que ça va être difficile à gérer. Non, mais je pense que c'est pour un temps et après, là, ça va remonter. Dans le souci de l'élaboration du budget 2020, une cartographie des différentes tâches a été présentée. Les entités devront déposer avant le 23 août 2019 leur avant-projet. D'ici le 20 décembre, probablement, la session budgétaire 2020 se déroulera.